Bon alors pour la journée que je vais te présenter aujourd'hui au Laos, je préfère te prévenir, je vais aller dans un lieu paradisiaque et je vais passer ma journée à marronner. Et si tu me connais, je suis persuadée que tu vas savoir pourquoi je marronne au moment où je marronne. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que on va partir voir des cascades. Les cascades qu'on a cherchées hier qu'on n'a pas trouvées. Et là on est tous ensemble et on devait raconter la fin de notre soirée hier. Oh shit. Qui était spécial. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Hier, Johan et moi, on a décidé d'aller manger, mais il était minuit, absolument tout était fermé et on a fait confiance à la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré des jeunes qui faisaient de la guitare. Exactement. On les a regardés jouer, on est resté avec eux. On leur a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver à manger. Ils nous ont amenés dans le seul truc de manger qui était ouvert. On est monté à 3 sur le scooter du garde. À 3 sur le scooter. Et puis après, on se promenait, on se disait, tiens, on aimerait bien aller manger à la rivière. Et qu'est-ce qui se passe? Bam! Un mec qui passe en scooter et qui nous propose de nous déposer à 3 au niveau de la rivière. Magnifique. On va à la rivière avec lui et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'est pas finie la soirée. Le mec il commence à pleurer parce qu'en fait il avait un chagrin d'amour par rapport à sa meuf. Parce qu'en fait les parents de sa meuf ne l'acceptaient pas. Du coup on l'a regardé pleurer et je lui ai fait un câlinou. Ouais, ce qui l'a bien réconforté quand même. Après on marchait et on avait perdu notre hostel. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Tiens, on a bien envie d'un thé à 2 h du mat. Après la journée de fou qu'on avait eue, on voulait juste boire un thé tranquillement. Voilà. Et notre problème, c'est que tout était fermé parce qu'au Laos, il y a un couvre-feu à minuit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a marché vers le marché. On a vu des clodos. Enfin, en fait, c'était pas des clodos. Moi, je croyais que c'était des clochards, j'avoue. Je croyais. Et Johan, il a demandé au clochard, qui en fait était un éboueur. Il lui a dit où est-ce qu'on pourrait boire du thé? Et là, miracle de la vie, le mec il dit oh il y a mon pote là-bas machin. Ils allument un stand dans le marché de nuit juste pour nous. Au KLM comme diraient les jeunes. Et on s'est retrouvés tous les deux à boire un thé merveilleux au marché de nuit tout seul au Luang Prabang. Comment on dit la ville? Luang Prabang. Au Luang Prabang. L'ancienne capitale du Laos. Qui est l'ancienne capitale du Laos et c'est bien d'apprendre des choses. Et voilà comment s'est terminée cette journée de fou et c'était vachement cool. Et là, on va aux cascades et je t'amène avec moi. Bisous. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai marronné, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit, ce lieu est fait pour les touristes et du coup c'est un petit peu Disneyland. Et quand tu arrives, il y a que des boutiques pour les touristes, que des trucs de manger pour les touristes, que des trucs d'achat pour les touristes. Et ce truc un peu fake, moi je le supporte pas trop en voyage, il m'intéresse pas. Les lieux de touristes, je ne les aime pas. Et voilà, je me suis retrouvée là-dedans et j'ai marronné. Je marronne tout le temps. Alors là, on arrive aux chutes. Et en fait, on est un peu dans le Disneyland des chutes. C'est exactement le genre d'ambiance que j'aime absolument pas. Mais je vais essayer de pas me plaindre. En fait, ce parc, il est chouette. Je peux pas dire le contraire, il est magnifique. Mais le premier truc pour lequel j'ai marronné, c'est parce que l'entrée était super payante. Je dis super payante parce que j'ai trouvé que c'était un peu cher. Même si j'ai conscience du fait que le niveau de vie n'est pas le même, que la monnaie n'est pas la même et que du coup pour nous les Européens c'est vachement pas cher. Donc l'entrée du parc naturel qui correspond à de la nature est payant et ça coûte 20 000. Mais j'ai toujours un problème avec le fait que l'accès à la nature soit payant parce que ça veut dire qu'on privatise de la nature et ça veut dire qu'il y a des gens qui n'y ont pas accès. Voilà, c'est pour ça que je marronne en premier lieu. C'est vrai que ce lieu est magnifique. Après peut-être que l'argent est utilisé pour la préservation, pour l'entretien du lieu, tout ça. Mais voilà, il n'empêche que si tu es pauvre, voilà, si t'es là aussi un pauvre, eh ben, potentiellement tu peux pas aller dans ce parc. Et en fait finalement ce parc il a été fait, de ce que j'ai entendu dire, pour les touristes. Et voilà quoi. La nature dans un pays elle devrait être faite en premier lieu pour les locaux. Les jolis trucs, je sais pas moi, les animations, tout ça, ça devrait être fait en premier pour les locaux et ensuite pour les touristes. Mais après c'est ma vision du monde et peut-être que je me trompe, tu vois. Mais je suis pas sûre de me tromper. Je crois que j'ai pas tort. Je sais pas, dis-moi toi ce que t'en penses. Et le deuxième truc pour lequel j'ai marronné pendant cette visite, c'est qu'en fait, tu verras à l'intérieur du parc, il y a des ours en captivité. Alors là, visiblement, on va arriver dans un truc qui est un refuge pour des ours qui auraient été sauvés. Mais on n'y croit pas trop. Alors si tu lis tous les trucs, c'est quelque chose pour préserver les ours, blabla blabla, c'est vachement bien pour eux, on s'occupe d'eux, machin machin. Je sais pas, je suis pas convaincue. En fait, moi j'ai toujours un problème avec le fait que des animaux soient enfermés et que soi-disant on s'occupe d'eux. J'ai toujours un souci avec ça. Et en plus de ça, il y aurait des problèmes entre le Laos et la Thaïlande par rapport aux ours. Parce que il y aurait beaucoup d'ours, c'est pas français. Il y aurait beaucoup d'ours en captivité et il y aurait un business autour de ces ours-là. Apparemment, il y a en fait un homme à Luang Prabang qui détient un peu tous les ours, tous les singes et qui les exploite quoi, qui fait du business avec. Et il essaye de récupérer tous les ours qu'il trouve. J'ai un gros problème avec ça et je ne le cautionne pas et
D'ailleurs je pense que je ne te mettrai pas d'image des ours, ça m'intéresse pas. Et voilà, moi j'aime, dans tous les cas j'aime pas les zoos. Les animaux sont pas faits pour être des loisirs pour nous et ils sont pas faits pour qu'on aille les regarder être emprisonnés. La question que je me pose c'est est-ce que leurs habitats naturels ont été détruits ou pas et qu'est-ce qu'il adviendrait d'eux s'ils n'étaient pas ici? C'est un peu trop qu'ils sont happy. Ouais, c'est un peu trop happy pour être vrai. Bon, je fais pas que marronner dans la vie et je vais te montrer des belles images de ce lieu parce que ça reste quand même un lieu d'exception. Et si tu vas au Laos et notamment au Luang Prabang, ça y est, j'ai réussi à le dire, je crois que ça reste un lieu incontournable. Donc voilà, je t'amène au paradis. À ton goût. En fait, il n'y a pas assez de soleil, mais c'est trop bien. Regarde cet arbre comme il est. Et là on arrive aux grandes chutes. Regarde. C'est profond, non? Non, il y a tout ça. Alors maintenant on va te faire une dégustation surprise. Bon, petite hein. On a acheté ça. C'est des trucs séchés. Bon, on sait pas ce que c'est. C'est des chips. C'est des chips. Des légumes, je pense. On teste quoi? Un truc de cette couleur? Un nouveau d'accord. Ah ouais, c'est trop sec. Je pourrais pas dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah mais j'aime pas particulièrement. On est au shit, regarde là derrière moi. Allez, je te fais des bisous, cette journée elle est terminée, les mecs ils sont montés faire un trek. Mais nous on avait un peu la flemme, alors on reste là et la vie est belle. Bisous, ciao, moi. Rambo va couper notre pastèque. On a fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois. Juste quand je coupe que je me sens en vie pour de vrai. D'habitude c'est plus du monde que je coupe, mais là c'est une machine pastèque qu'on dit. Ouais. Ah, vous la voulez comment votre pastèque? Alors tu as dit que tu allais me faire une capsule sur les préservatifs asiatiques. Des explications à nous donner. Non mais tu parce que on sait tous que les Asiatiques ben, ils ont des petites graines. Donc ben, l'autre jour j'avais acheté, j'étais avec une fille, puis là on avait envie de fourrer. Fait que là, ouais. J'ai acheté des condoms bien vite. Elle n'a pas checké, 52 mm et alors là, elle essaie de mettre ça, ça flippe, puis après ça, ben, je le mets, elle coupe le coït est interrompu, tabarnak. Donc, watcher le condom en arrière, il faut que ce soit minimum 56 mm. Sinon, c'est pas bon pour ton pénis. Merci pour ton intervention. En fait, il y a des bananes rouges qu'on connaissait pas, c'est une autre variété. On a découvert ici en Asie qu'il y avait plein de variétés de bananes. Et en fait, ça a un goût plus prononcé. Ouais, c'est un mélange de différents fruits, mais j'arrive pas à définir quoi. C'est vachement sucré. Hein. C'est hyper sucré. Enfin, un goût de bonbon un peu. Ouais. C'est très bon. Très très bon. Voilà, on est les derniers dans le parc et c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, on a le parc à nous tout seuls. C'est assez incroyable. Autant tout à l'heure je t'ai montré les images et il y avait plein d'êtres humains, mais autant là je peux te les montrer où on est tout seul quoi. Donc là-bas c'est les cascades et là t'as la suite. Ce voyage c'est vraiment une aventure un peu folle parce que tous les jours il se passe des trucs
Et le moindre petit truc quand tu es en vacances, ça devient quelque chose d'exceptionnel. Et nous, tous les jours, on rencontre du monde, que ce soit des backpackers comme nous ou que ce soit des locaux. Et c'est vraiment une expérience enrichissante. Je suis hyper heureuse d'être là. Regarde là comme c'est joli. La petite rivière. Et je crois que les amitiés que tu te fais dans ce genre de circonstances, c'est parfois des amitiés qui durent très longtemps. Ma meilleure amie Anaïs, elle avait fait un long voyage comme ça pendant 3 ans. Et en fait, elle s'est fait des amitiés de malade parce que tu vis des moments courts et très intenses. Tu vois, là, on est avec nos potes pendant quelques jours encore. Et on vit des trucs super intenses avec eux. Et je pense que ça va rester mes potes pendant très longtemps. Alors que peut-être dans la vie, bon, ce serait vu une fois, 2 fois et on serait passé à autre chose. Bah là non, parce que t'es vraiment avec les gens quoi. Et en fait à la fin de cette journée, j'ai vécu un joli moment avec une dame. En fait c'était une vieille dame qui était en train de filer, je crois des filets de pêche, je m'en souviens plus très bien. Et elle faisait ça à la main avec une patience inouïe. Et elle était tellement douce et tellement gentille. Et elle nous a regardé, elle nous a souri, c'était trop beau. Et du coup on est resté peut-être 10 minutes à la regarder. Et puis moi je lui ai fait plein de bisous et voilà, c'était cool. Et puis finalement cette journée, même si je m'arrête, c'était une très belle journée parce que on était quand même dans un beau cadre, dans la nature et c'était hyper agréable. Et j'ai une chance infinie de pouvoir vivre des moments comme ça. Mais effectivement je peux pas tout prendre à la légère et faire comme si tout était beau et tout était rose. Je sais que sur YouTube on vous habitue à vous montrer des trucs trop beaux en disant oh youpi j'ai fait des super vacances, regardez comme c'est bien. Mais en fait ce que je veux vous expliquer avec ce vlog de marronnage, c'est que il faut toujours avoir un esprit critique. Et même si c'est beau, ben, parfois on peut quand même critiquer ce qu'on est en train de voir ou ce qu'on est en train de vivre parce que tout n'est pas parfait. Voilà, gardez votre esprit critique en permanence, ne prenez pas les choses pour acquis, n'oubliez pas que vous êtes des touristes dans les pays où vous êtes avec ce que c'est en train de bon et de moins bon. Et c'est génial de respecter la culture des autres, c'est le plus important, mais ça n'empêche pas de ne pas être d'accord. Mais par contre, ça ne donne pas le droit de juger ce que font les autres dans leur pays, dans leur culture. Voilà, c'était le mot de la fin. Je te fais des milliers de bisous, je te dis à demain matin pour une nouvelle vidéo et je t'aime très très fort. Waouh, touche la matière, c'est du plastique. C'est compliqué d'attraper les poules.